Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler un petit peu de ce qui se passe quand, à certains moments de nos vies, on a l'impression que tout se fige, que le flot d'abondance, d'amour, de bien-être, de bonne santé peut-être aussi, se coupe et puis on ne comprend pas pourquoi. Alors, ce que j'ai pu observer dans mon cheminement et par rapport aux personnes que j'accompagne, c'est que, il arrive à certains moments, hem, que par rapport aux souffrances qu'on a pu vivre, par rapport au cheminement qu'on a fait, on a l'impression de vivre, une profonde injustice, on se sent blessé, on se sent laissé de côté par la vie quelque part. On a l'impression, si vous voulez, d'avoir cheminé courageusement pendant peut-être des mois ou des années. On a l'impression d'avoir fait tellement d'efforts, et c'est le cas. On a franchi toutes les étapes sans forcément se plaindre. On a suivi le fil. On a fait en sorte d'accompagner, si vous voulez, le mouvement de la vie. Donc on a accepté de jouer le jeu, de suivre les étapes et puis d'avancer, de voir ce qui allait émerger, comme on le disait hier dans la vidéo, pour la réalisation de nos gros objectifs. On a accepté de suivre le fil, de laisser la vie émerger devant nous et de prendre les étapes les unes après les autres. Et puis il vient un moment où on regarde un peu ce qui se passe et on se rend compte que malgré tout ce qu'on a pu faire, malgré tout ce cheminement, malgré le nombre de croyances qu'on a pu faire tomber, le nombre de peurs qu'on a pu aller respirer, qu'on a pu accueillir, malgré toutes ces étapes qui ont été franchies et où on voit clairement, intérieurement, si vous voulez, la différence entre la personne qu'on est aujourd'hui et la personne qu'on était il y a quelques mois ou quelques années en arrière. Et on voit que malgré tout ça, les objectifs qui nous tiennent le plus à cœur, les choses les plus importantes, elles n'ont toujours pas bougé. On a l'impression que les choses sont toujours statiques, qu'il n'y a pas de réel mouvement, pas de réelle évolution. Et du coup, ça a tendance, au bout d'un moment, hein, à nous faire entrer dans un sentiment de grande colère, voire de rage, de frustration, sentiment d'injustice aussi, parce qu'on voit plein d'autres gens autour de nous qui avancent et on ne comprend pas. On se dit oui, mais pourquoi pas nous? Qu'est-ce que j'ai fait de travers? Qu'est-ce que je n'ai pas encore assez fait ou fait bouger pour que l'extérieur change et que je puisse enfin vivre les choses qui me tiennent à cœur, ce genre de choses. Et puis là, on arrive dans une espèce de lassitude, de ras-le-bol, enfin bref. Et en fait, le truc, c'est que la vie qu'on a est toujours le parfait miroir, si vous voulez, de la vibration qui émane de nous, de l'énergie qui se dégage de nous. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau énergétique dans ce genre de cas de figure, quand on est dans une espèce de marathon, qu'on a l'impression d'avoir fait de l'endurance pendant tellement de temps et que malgré tous nos efforts, malgré la bonne volonté qu'on a bien voulu y mettre à faire confiance, à suivre les étapes pendant tellement de temps, le truc c'est que la vie qu'on a, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et quand on a vécu ce type de cheminement, et que malgré tout ça, on ne voit toujours rien bouger, il y a un truc qui fait qu'à l'intérieur de nous, on finit par déclarer: ah ben c'est comme ça, et ben si la vie ne me donne rien, et bien moi je ne donnerai plus rien non plus. Et ça c'est valable aussi bien au niveau financier, et souvent c'est là qu'on le remarque de façon plus flagrante, hein, parce que c'est le truc le plus évident en fait. Mais c'est valable aussi, hein, au niveau relationnel et pour toutes les choses un peu plus subtiles, comme aussi notre bien-être, les cadeaux qu'on reçoit de la vie, les choses, le fait que ça se déroule de façon fluide, tous ces trucs-là. Le fait est que quand on tombe dans cette posture, et qui est bien naturelle, qui est bien humaine, hein, le but c'est pas d'aller se juger en plus et de se charger encore en plus de tout ça parce qu'on tombe dans cette colère ou dans ce ressentiment par rapport à la vie et tout le reste. Mais le truc, c'est que quand on en arrive là, on ferme la vanne. On ne donne plus rien. Et de ce fait, logiquement, le flot de la vie en face s'arrête aussi parce que c'est seulement un miroir. Ce n'est pas une punition, comme si on était obligé d'aller dans un sens pour pouvoir obtenir un miroir équivalent en face. C'est juste que c'est un reflet, c'est mathématique, c'est concret. Et c'est le fait que ce qu'on envoie nous revient
automatiquement. C'est instantané, il n'y a pas à chercher plus loin, c'est ce qu'on envoie qui nous revient. Et quand on se place dans cette posture où on est tellement en colère, et de façon légitime, hein, on ne revient pas sur ce point-là, mais où on est tellement en colère, tellement braqué contre la vie ou contre les autres, aussi à force d'avoir été blessé, déçu, d'avoir vécu tout un tas de situations qui paraissent totalement injustes et dégueulasses, euh, on n'a plus envie de donner quoi que ce soit parce qu'on se sent tellement floué. On était là quelque part avec notre cœur innocent, notre cœur d'enfant en quelque sorte, à donner gaiement, à partager ce qu'on avait envie de partager, à être comme on avait envie d'être, avec toute notre spontanéité, toute notre essence, notre nature. Et puis on se rend compte qu'en face, on se retrouve toujours face à des gens qui trichent, qui mentent, qui ne sont pas honnêtes avec nous. On se retrouve dans des situations où malgré nos efforts, au niveau pro, il y a des choses qui bougent peut-être pas, ou alors on se retrouve dans des galères financières, on se retrouve avec des soucis au niveau de notre santé, ou peu importe. Ça peut s'étaler à tous les niveaux, vous allez le caler là où ça parlera pour vous. Mais si on va observer un petit peu ce qui se passe au niveau intérieur, au niveau de notre propre positionnement, on se rend souvent compte que dans ces moments-là, dans ces moments où tout semble coincé à l'extérieur, c'est qu'il y a une part de nous qui n'est plus d'accord pour donner quoi que ce soit. Et on ne parle pas, par exemple, de donner de l'argent pour espérer devenir riche et obtenir de l'argent en retour. Ça peut être donner de notre attention, donner sa patte aussi. Ça peut être donner un peu de notre temps ou vraiment simplement être dans notre nature spontanée, à ne pas chercher à contrôler ce qu'on va tenter d'apporter aux autres ou au monde ou dans notre job ou peu importe le niveau où ça se place. Mais le fait est qu'on est dans une sorte de fermeture, on a tout verrouillé. Alors je ne vais pas dire comme un enfant qui boude parce qu'il n'est pas du tout question d'un caprice mais d'une réelle souffrance qui est là derrière. Et le truc c'est qu'on se sent tellement dans l'injustice finalement, dans la colère, dans le ressentiment, en ne comprenant pas pourquoi, avec tout ce qu'on a fait bouger, tout ce qu'on a fait tomber, pourquoi est-ce que le miroir extérieur n'est encore que celui-là finalement, pourquoi ça bouge pour de petites choses et pourquoi est-ce que pour les choses qui nous tiennent vraiment à cœur, ça ne bouge pas alors qu'on est conscient d'être une bonne personne, on est conscient de mériter les cadeaux de la vie et tout ce qui s'ensuit. Donc on ne comprend pas, il y a un sentiment d'injustice, il y a de la colère et c'est bien naturel. Et, euh, et le truc, c'est que petit à petit, si on n'est pas en mesure de le faire soi-même, parce qu'on ne choisit pas comment on se sent, on ne choisit pas les émotions qui montent, c'est pas quelque chose qui se passe au niveau du mental, c'est quelque chose qui surgit spontanément. Et quand, pour une raison ou pour une autre, on n'est pas en mesure d'aller soi-même baisser les armes et d'accepter d'ouvrir la vanne à nouveau, la vie va nous présenter tout un tas de situations, de circonstances, de personnes, tout ce que vous voulez, qui vont alimenter notre brasier intérieur jusqu'à l'explosion et jusqu'à ce que la carapace se fissure d'elle-même d'une façon ou d'une autre. Et là encore, c'est pas une question de punition, c'est pas une question de vouloir nous faire plier en quelque sorte, comme si la vie était dans un esprit vengeur et qu'elle voulait absolument qu'on suive un certain chemin, la vie ou Dieu, hein, vous appelez ça comme vous voulez. C'est juste une question de miroir, encore une fois, parce que nous, on veut être heureux. On n'a pas envie de rester braqué, on n'a pas envie de rester dans ces énergies-là. Elles sont désagréables, elles sont pas faciles à vivre. Et la vie va nous apporter tous les éléments qu'il nous faut, une fois encore, pour nous permettre de fissurer la carapace, de nous rendre compte de tout ça, de voir à quel point on s'est peut-être nous-mêmes coupé des autres ou coupé des choses qu'on aimait et de tout ce qui s'ensuit par refus de se faire avoir à nouveau dans l'impression qu'on avait à ce sujet-là. Et du coup, les choses vont se mettre en place pour nous permettre de craquer la carapace et permettre à la vanne de s'ouvrir à nouveau. Et à mesure que la vanne intérieure va s'ouvrir à nouveau et qu'on va accepter d'ouvrir notre cœur de nouveau au lieu de rester dans ces énergies où on est braqué, où on est en colère contre le monde entier et tout ce qui s'ensuit, du coup, du coup
le miroir extérieur va se remettre à bouger aussi, le flot va se remettre à couler, que ce soit au niveau de nos relations, les liens qu'on a les uns avec les autres, que ce soit les petits cadeaux de la vie, que ce soit au niveau financier, les opportunités qui peuvent se présenter au niveau pro et tout ce qui s'ensuit, et les choses vont se remettre en mouvement. Mais pour se remettre en mouvement, il faut qu'on accepte d'ouvrir ce mouvement à l'intérieur d'abord. Et si on n'est pas en mesure de le faire parce qu'on a été trop blessé, parce que ça a été trop difficile et parce qu'on ne comprend pas, viendra un moment où les choses vont se faire d'elles-mêmes, où la carapace va pouvoir craquer et où, au lieu de cette colère, vous allez enfin pouvoir verser les larmes qu'il y avait en dessous. Et là, vous allez voir que le mouvement va se remettre en marche et que ça se fera de toute façon et par le chemin qui sera accessible pour vous à ce moment-là. Donc n'ayez pas peur de rester coincé dans ces situations-là, mais plus vite on arrive à hisser son drapeau blanc et à baisser la garde, à ouvrir le flot à nouveau, à accepter la possibilité aussi d'être blessé à nouveau, parce qu'il y a de ça aussi, le fait d'accepter d'être peut-être nouveau déçu ou blessé ou trahi ou que sais-je d'autre, c'est le fait d'accepter cette possibilité-là qui reste une possibilité, c'est une éventualité, pas un chemin obligatoire, mais le fait d'accepter de prendre ce risque-là à nouveau, ça nous permet aussi d'accepter l'autre côté de la pièce, qui est d'accepter de recevoir les cadeaux de la vie à tous les niveaux. Et c'est de ce côté-là que ça se joue. Donc voyez où vous en êtes. Si vous n'arrivez pas à hisser votre drapeau blanc par vous-même, la vie vous donnera déjà de toute façon ce qu'il vous faut pour que vous puissiez le faire. Donc pas d'inquiétude de ce côté. Et le reste se remettra en marche. De toute façon, ça ne reste jamais figé, quoi qu'on puisse en penser sur le moment. Je vous laisse cogiter tranquillement là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à bientôt.